Hola chicas chicos, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de ma détox Instagram qui a commencé hier en fait. Et je pense que je vais vous partager mon mood au fur et à mesure des jours qui passent. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que il y a du vent. I'm so sorry. Je suis actuellement juste au bord de la plage. Voilà. Genre là c'est la vue que j'ai en fait. Attention de ce côté, alors on voit pas bien mais en fait il y a un volcan juste ici, il y a les nuages. Mais bref. Enfin la vue est dingue. Enfin anyway, du coup je voulais vous parler de ma détox Instagram. Alors déjà pourquoi j'ai fait une détox, parce qu'en fait ça fait vraiment presque je crois 2 semaines. Alors j'ai du mal avec le temps ici, la notion du temps, vraiment c'est pas ça quoi. Mais en fait ça fait vraiment 2 semaines que voilà, je fais de l'anxiété, je me sens vraiment pas bien. Alors j'ai trouvé un peu les raisons, mais la principale raison, parce qu'il y a plein de réponses que j'ai eues, mais c'était vraiment dans mon mental, c'est qu'en fait je suis en mode survie depuis des années là. Mon corps il me dit juste stop, c'est-à-dire que là ça fait littéralement 1 semaine, 2 semaines, je n'ai pas d'énergie. Mais vraiment quand je dis j'en ai pas, c'est j'en ai juste pas. Alors que moi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie de base, je suis quelqu'un qui aime faire plein de choses, etc. Et justement je pense que c'est ça le problème, c'est que j'ai beaucoup été dans le faire et pas assez dans l'être. Bon, mes cheveux c'est la catastrophe, vous m'en voudrez pas parce que clairement voilà. Mais voilà, et j'ai pas été en fait là je sens l'après-coup en fait. C'est-à-dire que je croyais être bien, être hyper optimiste, etc. Mais en fait c'est juste que je ne sais pas être bien dans l'instant présent, je suis bien que dans le futur moi, bref. Ça c'est aussi une stratégie de survie. Vous devriez entendre le bruit des vagues, donc j'espère que c'est apaisant. Mais le problème, c'est qu'en fait, cette stratégie, c'est de la survie en fait. C'est pas viable à long terme. Mon système nerveux est complètement dérégulé et je m'intéresse beaucoup du coup au système nerveux, à tout ça. Parce que c'est juste tellement important en fait. Il y a tellement de gens qui sont dans ce système. Moi, je me sens et là, je me vois faire des choses qui sont par exemple débiles. Mais genre, par exemple, je sais pas, j'entends un klaxon. Genre je perds le bouchon de mon stylo, alors je vous dis des trucs vraiment random, vraiment à la con, mais limite ça peut me faire des montées de panique mais qui durent des microsecondes. Mais même ça c'est trop en fait, parce que ça, vraiment c'est pas, je devrais pas réagir comme ça. Enfin oui bien sûr tu peux avoir des petits moments de peur, mais c'est très léger. Moi c'est pas léger du tout, moi c'est genre ça me fait monter un niveau de stress et enfin beaucoup trop intense par rapport à la situation. Et bref, donc voilà pourquoi j'ai décidé de couper Instagram, parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y a trop d'informations, il y a trop de choses. Mon cerveau il a juste en train de disjoncter là, clairement je vous le dis. J'avais une idée d'offre qui était vraiment trop bien pour une entreprise. J'avais vraiment plein de choses en tête et je suis incapable, enfin quand j'ai incapable, c'est que je ne suis pas en capacité actuellement de mettre ça en place. Pas incapable, moi je crois pas en moi parce que je sais très bien que c'est un truc de malade ce que je vais faire et tout, et je sais ce que c'est et j'adore vraiment l'idée. Mais la matérialiser pour l'instant je suis pas capable de le faire parce que je n'ai pas l'énergie nécessaire. Donc c'est aussi simple que ça en fait. Voilà, je me suis rendu compte qu'en fait je croyais ne plus être anxieuse depuis 1 an à peu près. Sauf que c'est pas que j'étais plus anxieuse, c'est juste que j'ai enlevé toutes les sources d'anxiété dans ma vie. C'est-à-dire, je n'étais plus en couple, et moi le couple c'était vraiment un espace d'insécurité, mais hardcore, ça me faisait faire des crises de panique, d'angoisse, c'était absolument abominable. Bref, voilà, donc du coup ça c'était une chose. Et il y avait aussi l'entrepreneuriat. J'ai fait du MLM pendant 1 an et demi à fond. Je me suis jamais posé de questions, j'étais hyper disciplinée. Enfin vraiment, c'était limite beaucoup trop, parce qu'en fait, je ne me posais pas la question de si c'était juste pour moi, si c'était mes valeurs, c'était aligné. Je me suis posé la question à la fin. Donc c'est aussi pour ça que je ne suis pas non plus tombée en burn-out. Enfin, j'ai fait un petit début, je pense, mais voilà. Et après, j'ai voulu lancer une entreprise plein de fois, en fait. J'ai voulu lancer plein de projets, j'ai fait vraiment plein de choses. Sauf que ça ne prenait jamais. Et là, je suis en train de comprendre pourquoi ça ne marche pas. C'est pas moi, enfin, c'est pas une question de c'est moi le problème, c'est juste une question de genre tu peux pas créer quelque chose de pérenne, je sais pas comment on dit, hein, quand t'es en mode survie. Enfin, genre c'est juste pas possible en fait, c'est pas possible.
mon système nerveux était en PLS. Quand je reçois des messages sur Instagram, je me sens pas à l'aise en fait. Alors c'est ça, en fait c'est corporel, c'est pas dans ma tête, c'est vraiment physique. Et ça c'est le système nerveux qui est juste en survie. Alors il y a plein de symptômes, il n'y a pas que ça, il y en a vraiment beaucoup d'autres. Là je parle justement des ressentis. C'est de l'anxiété, genre ma poitrine qui se serre, genre vraiment la gorge qui se noue, avoir du mal à respirer, etc. Et pour pouvoir limite manger sans savoir pourquoi, j'avais même pas de raison forcément particulière, juste je me sens comme ça. Et donc c'est un problème. Donc je me suis dit, c'est quoi Justine, là t'as trop d'informations, tu n'arrives plus à penser, t'as pas d'énergie. Donc c'est ce que tu vas faire, c'est que tu vas arrêter Instagram, enfin faire une pause. Donc j'ai décidé de faire une pause assez brutale, hein, vraiment du jour au lendemain. Je me dis, c'est quoi, j'arrête. Parce qu'en fait, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de pause. La dernière fois, je crois que c'était quand j'étais adolescente parce que j'avais cassé mon téléphone, un truc comme ça. Donc en fait, ça suffit, juste ça suffit, voilà. Et les premiers jours de pause, parce que là, je vous filme vraiment le lendemain, on est le lendemain matin, enfin on est là, c'est midi. Mais je vous filme un petit peu chaque jour, tous les 24 heures, quoi, on va dire. Parce que j'ai commencé hier matin et là, je vous filme du coup le lendemain. Je vais vous faire ça un petit peu tous les jours. Et combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Peut-être. Au début, le minimum que je m'étais dit, c'était 3 jours. Peut-être ça, peut-être une semaine, je sais pas. Je verrai en fonction. Voilà, vous verrez en fonction de la fin de la vidéo, à la suite. Mais alors, les premières sensations que ça m'a fait, c'est putain, je me fais chier en fait. Et alors du coup, je suis quand même, j'ai pas coupé tout mon téléphone, c'est-à-dire que je continue à écouter des podcasts, mais encore pas beaucoup. Je regarde un peu Netflix le soir, enfin voilà, je fais des petits trucs quand même. Je n'ai pas coupé mon téléphone à 100%, mais voilà, je lis, etc. Mais j'ai plus quoi que c'est au réseau, quoi. Enfin, après, moi de base, j'ai pas TikTok, pas tout ça, parce que c'est déjà trop pressant Instagram pour moi. Alors si en plus j'avais TikTok, laisse tomber, ça me tire une balle. Mais du coup, je sens déjà le fait que ouais, je m'ennuie, enfin, comment dire. En fait, là, j'avais vraiment besoin d'être seule parce qu'en fait, là, je suis incapable de sociabiliser. Hein. C'est pas possible. Là, j'ai pas la force en fait, j'ai pas l'énergie pour être avec des gens. Pourtant, j'ai envie parce que là, ça fait quand même un moment que je suis seule, parce que j'ai décidé. Mais juste en fait, quand j'étais avec des gens, j'arrivais pas à balancer, à avoir l'équilibre en fait. Parce que quand t'es une semaine non-stop avec des gens et que t'es introverti, c'est un peu compliqué. Enfin, moi, je suis les deux, je suis introvertie, extravertie. Mais je pense que j'ai beaucoup trop forcé sur la corde, mais à mon avis, c'est juste que j'ai eu des déclencheurs en fait. En fait, je reviens à mes moutons, c'est pas que mon anxiété avait disparu, c'est juste que je n'avais plus ces triggers là dans ma vie. Et là, ils sont revenus. Par rapport à une rencontre et par rapport au fait que je lance de nouvelles offres. Bref, sauf qu'en fait, je me suis dit oulalala. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup de conscience là-dessus, du coup, je suis contente, mais juste, c'est pas possible quoi. Et en fait, j'ai écouté un podcast d'une femme qui justement parle de système nerveux, de régulation et tout, et qui en parle extrêmement bien, je trouve. Celle qui m'inspire le plus, j'avoue. Et elle parle et elle disait qu'en gros, le problème, c'est pas. Enfin, ce qui est toxique pour ton corps, c'est pas tes faux ongles, c'est pas ta crème solaire que tu mets, c'est pas la bouffe que tu manges qui est pas hyper saine, c'est pas. Je sais pas, par exemple. Les produits que tu fous sur ton corps, c'est pas ça le problème en fait. Le problème, c'est la relation dans laquelle t'es pas bien, c'est tes relations sociales qui sont inexistantes, c'est le travail qui t'épanouit pas, c'est tout ça en fait, c'est juste ta vie qui te convient pas et toi tu vas chercher des excuses dans des petites choses futiles de la vie, des trucs toxiques, alors MDR quoi, enfin voilà. Alors oui, ça peut avoir un petit impact, un petit, voilà, mais c'est pas parce que tu fais du yoga tous les jours, que de la méditation, que ta vie que tu vas être zen et détendu, hein. Quand tu fais l'anxiété, ça se passe dans le corps en fait et pas dans la tête. Ça, je suis vraiment en train de le comprendre, voilà. Mais tout ça pour dire que là, je suis en train de regarder ma vie, je suis en train de me dire putain, en fait, je vis pas ma vie. Enfin, oui et non, parce que là, Bali, j'ai l'impression que je la vis quand même, tu vois. Mais quand je regarde le temps d'écran que j'ai, je suis en mode what the fuck, qu'est-ce que j'ai fait, comment c'est possible? Et le problème, c'est que quand je la vis à fond, bah du coup, je suis trop sollicitée et du coup, j'ai fait trop de trucs avec trop de gens, même si c'était génial, hein, les trucs, voilà. Juste qu'en fait, j'ai besoin d'équilibrer ma batterie sociale, je sais pas comment dire. Parce que c'est too much, c'est soit genre la personne pendant genre 2 semaines, une semaine, soit tout le monde pendant une semaine, c'est trop. Et donc là, je suis en train de me dire, ok, alors il y a plein de trucs qui vont pas en fait. Et surtout que je ne peux rien créer. En fait, j'ai l'impression que je peux rien faire parce que je suis en mode survie. Là je le sens physiquement que ça va pas, tu vois, genre
je suis pas en mesure de créer. J'apprécie même pas le temps seul en fait parce que je suis en train de penser à qu'est-ce que je vais faire. Et en fait, la vérité, là je suis à Ahmed, donc là je pose les bases quand même. Je suis à Ahmed à Bali, donc dans le nord-est, un truc comme ça, mais il fait hyper chaud, enfin laisse tomber. Encore plus qu'à Ubud personnellement je trouve. Et là je suis vraiment au-delà de la chaleur, juste en fait j'ai rien à faire, j'ai rien. Et puis ici il n'y a rien à faire. Enfin si, il y a du snorkeling et de la plongée, sauf que bien évidemment j'ai zéro énergie pour faire ça, mais genre vraiment zéro. J'ai assez d'énergie juste pour mettre mon cul sur une chaise et sur un transat, c'est tout. Et en plus de ça, j'ai des tatouages qui sont assez nouveaux, donc je peux même pas trop m'exposer, enfin trop être dans l'eau quoi. Donc du coup j'attends encore une semaine. Mais j'ai pas d'énergie pour rien faire. Même si la plongée c'est trop cool de base, genre c'est génial, je suis venue un petit peu là pour ça quand même. Je peux même pas le faire tellement je me sens vide en fait. J'ai néant, j'ai trop donné en fait là. J'ai trop donné, j'en peux plus. Il y a tout qui me fatigue. Et c'est même pas que la chaleur là, c'est vraiment dans ma vie en général tout me fatigue. Je sais pas quoi faire de ma vie, je suis un peu paumée là, je vais pas vous mentir. Voilà ce qui se passe pour le premier jour. Alors il y a beaucoup de réflexions, mais voilà ce qu'il en est, et puis je vous dirai la suite prochainement. Jour 2 de ma détox digitale d'Instagram. Alors aujourd'hui, mon premier jour de règles, donc clairement j'ai encore moins d'énergie qu'hier. Voilà, et mes prises de conscience qui ont... Enfin en vrai ça continue, donc c'est vraiment dans la continuité de ce que j'ai raconté hier, mais là je redécouvre ce que c'est de lire un livre. Alors vous allez me dire, ça paraît con, mais en vrai, avant j'étais beaucoup plus appelée par regarder une vidéo YouTube, un live Instagram, bref, un truc comme ça. Et maintenant, vraiment, je prends le temps de lire un livre. Alors là, j'ai chopé un livre qui traînait là dans l'hostel où je loge. Et donc là, je vais finir aujourd'hui, donc ça m'a pris 2 jours. Enfin, MDR, avant, je mettais pas combien de temps pour lire un livre parce que j'étais toujours appelée par autre chose. Et c'est là où je remarque en fait, à quel point... En fait, déjà, de base, j'ai un TDAH, mais en plus de ça, si tu rajoutes les réseaux, ça fait x10 000 quoi. Et en fait, ça aide pas. Parce que vraiment, les réseaux sociaux, c'est un nid à information, mais genre, c'est surdosage quoi. Et du coup, tu perds de l'attention. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses négatives que je remarque là, même s'il y a des choses positives aussi, mais bon. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? En fait, j'apprends à ne rien faire, j'apprends à me délester de la vie. Et j'ai lu, du coup, dans ce livre aussi, un truc qui m'a parlé, c'est en fait, Dieu m'a donné la possibilité de ressentir avec des fortes émotions, c'est-à-dire que je suis je suis hypersensible, genre mes 5 sens sont très développés, je ressens tout, surtout l'ouïe et l'odorat, on va dire, mais tous mes sens sont très développés, je ressens vraiment fois 1000 les émotions. Et en fait, j'ai plus envie d'avoir peur de ressentir parce que je veux dire, la vie m'a donné ça, ce cadeau. Il y a des gens qui n'ont même pas la possibilité de voir, il y en a qui sont aveugles, il y en a qui sont sourds, il y en a qui ne peuvent même pas ressentir. Enfin, il y en a, ils ont des pathologies qui font que ils ne peuvent pas profiter de la vie pleinement autant que moi. Donc en fait, je dois honorer ça et pas être en mode putain, j'ai peur de ressentir, j'ai peur. En fait, non, genre j'ai pas à culpabiliser de ressentir des émotions ou ressentir plus fort que les autres, ou d'être hypersensible, etc. Genre juste c'est qui je suis, enfin ça c'est même pas qui je suis, ça fait partie de moi, on va dire, c'est une facette de moi, donc voilà. Voilà ce que je peux te dire sur ça. Et je vais vous laisser avec cette magnifique vue. Voilà, c'est ici que je prends mon petit déjeuner. Et ce que j'adore, c'est que je sais pas, ce volcan il m'inspire, cette montagne, et à côté on a la mer. Je sais pas si on voit bien d'ici, peut-être qu'on voit pas, si on la voit un petit peu là. Voilà, c'est trop beau et j'apprends à me délecter de chaque moment et de la belle vue qui m'entoure. Voilà. Nous sommes à jour plus 3 de ma détox digitale. Voilà. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, je suis dans un nouvel endroit, là, je vais vous montrer. Je suis dans un nouvel endroit fort sympathique avec une très belle vue. La vue est encore, je sais pas si elle est plus belle que la dernière fois, mais en tout cas elle est très belle. Par contre, l'endroit où je suis, bon, elle est pas ouf au niveau des chambres, parce que je suis dans un hostel. Voilà, elle est pas vraiment ouf, mais bon, pour le prix que ça coûte, on va dire pour quelques jours, c'est pas si grave. Anyway,
Là, je m'aperçois que j'ai vraiment beaucoup de prise de conscience par rapport au fait que voilà, je suis plus sur les réseaux. Et c'est pas seulement les réseaux. Enfin, en vrai, j'ai arrêté que Instagram, mais j'ai l'impression, je sais pas, enfin, c'est très bizarre, mais en fait, je ressens le vide, l'ennui. Mais je pense d'ailleurs, honnêtement, que ça va durer un peu plus que 3 jours. Je me sens pas de reprendre maintenant. Enfin, ça n'a pas de sens pour moi. En fait, j'ai envie vraiment d'attendre de me sentir régulée dans mon système nerveux. Alors, je vais pas attendre non plus 6 ans, on va être d'accord. Mais là, je vais acheter un peu le programme de Véronique Desnoyers. Je sais pas si vous connaissez cette femme, mais alors, en ce moment, je suis plus du tout dans le truc de formation, de machin. Mais en fait, c'est parce que ce programme, il est juste dédié au corps. 100%. Genre, il n'y a pas de truc mental, méditation, exercice, de journaling, d'écriture. En fait, c'est juste dans le corps que ça se passe. Parce que là, je viens de comprendre qu'en fait, je suis en mode survie depuis que je suis née, probablement. Voilà. Et que j'ai beau avoir fait la paix avec ce qui se passe dans ma tête, enfin, ce qui s'est passé et tout avec mon mental, mon corps, il n'a pas fait la paix du tout. Mon corps, il est bloqué, en fait. Et là, il m'envoie des signaux plus ou moins forts. Moi, je dirais qu'ils sont médiums, les signaux, ça va. Mais j'ai pas envie qu'ils montent crescendo parce que j'ai pas envie de me retrouver à l'hôpital, j'ai pas envie de me retrouver à prendre des médocs ou je sais pas quoi. Parce qu'en vrai, c'est ce qui pourrait arriver si je continue sur cette lancée. Parce que clairement, genre je sens les signaux d'appel comme ça, là, d'alerte. Parce que l'anxiété, genre, juste elle vient juste parce qu'en fait, c'est pas réglé dans mon corps. Sauf que tu peux pas régler quelque chose avec ta tête si ça se passe dans ton corps. Donc ça ne sert à rien, quoi. Genre la méditation, quand t'es anxieux, ça rajoute à rien, bref. Mais j'ai pris de conscience autre chose aussi, parce que je pense que je ferais peut-être une vidéo dédiée carrément à ça, parce que je pense, je sais pas pourquoi, mais je sens que l'aspect du corps va prendre une dimension énorme, si ce n'est majoritaire dans mon business, parce que je sens que enfin, je vais d'abord l'expérimenter et ressentir tout ce que j'ai à ressentir, mais pour moi c'est tellement primaire, enfin, c'est crucial en fait, avant même de travailler sur toi, d'aller voir des énergéticiens, des coachs, des thérapeutes, tout ce que tu veux en fait. Il faut juste que tu sois en capacité de te réguler dans ton corps, que ton corps tu sens en sécurité, parce que c'est la base en fait, c'est le pilier numéro 1. Moi j'ai commencé un peu à l'envers, et hier soir, en mangeant du coup dans cet endroit, dans ce lieu là, j'ai eu une prise de conscience du coup assez folle, en mode mais comment Justine, enfin, c'est normal que tu as du mal dans la matière à accueillir, à sentir en sécurité avec de l'argent, avoir un lieu de vie, même le confort de manière générale. Dire que moi j'ai toujours eu, enfin, avoir un chez moi, ça m'a toujours un peu fait paniquer. J'ai jamais vraiment eu de chez moi, à part chez mes parents et tout, voilà, chez ma mère. Mais enfin, j'ai eu pour moi c'était pas des chez moi, c'était des endroits, genre, comment on dit, pas ponctuels, mais des endroits à courte durée, quoi. Voilà, c'est des endroits où j'allais pas rester beaucoup. À chaque fois que je prenais un appart en coloc, j'étais en mode, de toute façon, je vais pas rester longtemps. Dans ma tête, c'était évident que j'allais rester moins d'1 an, et même 6 mois, ça me paraissait énorme. En fait, tout le temps, je devais partir ailleurs parce que je me sentais pas bien, en fait. Avoir un chez moi, pour moi, c'était insecure. C'est-à-dire qu'en vrai, pour moi, la sécurité, ce que tout le monde appelle la sécurité, avoir de l'argent, un matelas financier, un chez soi, pour moi c'était de l'insécurité, ça. Pour moi ça me faisait peur, parce que c'était hyper insécurisant d'avoir ça. Parce que j'ai un peu un fonctionnement à l'envers. Parce que je me suis construit dans le futur. Pour moi le futur c'est sécurisant. Par contre le moment présent, oulala, c'est panique, danger, danger de mort, quoi. Bon, bref. Du coup, je comprends qu'en fait, je suis ici à Bali. Alors, je ne vis pas les mêmes expériences que tout le monde, parce que tout le monde, voilà, rencontre plein de gens, fait des activités. Moi, ça fait 2 semaines, je crois à peu près 2 semaines. Honnêtement, je fais rien. Enfin, je fais rien. Si, j'ai fait des choses, mais pas grand-chose, quoi. Genre, j'ai vu que ça fait 2 semaines que je me sens pas très bien, que je pose tout, je lâche tout. Là, c'est mon premier jour de règle, donc je fais encore moins de choses. Et j'ai l'impression que ouais, je passe enfin, il y a une partie de moi qui me dit tu passes à côté de ton voyage, tu pourrais faire plein de choses, alors qu'en fait là je ne fais rien, je fais rien de mes journées, genre littéralement je suis pas en capacité physique de faire quoi que ce soit. Mais je pense qu'en fait c'est un cadeau que je vois pas encore, mais à mon avis ça va être le plus beau cadeau qui va se passer là, dans ma vie, parce que je vais enfin comprendre ce que c'est de se sentir en sécurité dans son corps, de se sentir régulé, de se sentir juste en paix en fait, ce qui est la base normalement. Mais bon,
pour les gens qui ont vécu beaucoup de trauma, c'est pas forcément la base. Et ouais, genre, en fait, je fais un petit peu le cheminement à l'envers, j'ai l'impression. Mais c'est nécessaire, quoi. Enfin, nécessaire, là où j'en suis. Et j'ai toujours su que Bali, ça allait être la dernière étape de ma guérison. Parce que avant même d'y aller, hein, je le savais. Alors, je savais pas trop ce que ça allait être, aucune idée. Parce que j'étais pas du tout dans le côté, enfin, le truc, tout ce que je vous parle là depuis le début, là, le système nerveux, le corps, c'est venu là, à moi il y a quelques jours, une semaine max. Donc quand je suis partie, je savais juste que c'était la dernière étape qu'il fallait que je passe pour entrer dans ma nouvelle sorte de vie. Parce que là, en même temps, c'est un nouveau départ, mais en même temps, c'est l'entre-deux. Je sais pas comment expliquer, c'est un peu bizarre. Et clairement, je sens que là, cette étape de me sentir bien dans mon corps, en paix, c'est juste, ça va permettre de pouvoir contenir l'énergie que je veux manifester. L'énergie, quand j'ai l'énergie, c'est les choses plutôt que je veux manifester dans ma vie, qui sont matérielles, concrètes, et ne plus les fuir, quoi. Genre embrasser vraiment, même dans mon business, etc. Parce que j'ai vraiment envie de créer un business pérenne, je sais pas comment on dit. J'ai plein d'idées d'offres, mais j'étais incapable de les mettre en place, quoi. Donc là, voilà, au moins je comprends que, et ben là, une fois que j'aurai réglé ce truc-là de mon corps, de réguler, de me sentir en paix, bah là, clairement, rien, enfin, tout est possible, quoi. Parce que du coup, je me sens plus en panique, je me sens plus en mode survie, donc voilà. Voilà pour ce jour. Je ne sais vraiment pas combien de temps je vais faire cette détox. On verra, l'avenir nous le dira. 4e et 5e jour de détox, donc j'ai pas forcément filmé hier parce qu'en fait je me suis dit attends, si tu commences à faire des topos de 10 minutes par vidéo, si tu fais 15 jours de détox, on est dans la merde. Ta vidéo elle va durer 1 heure, donc je me suis dit je vais faire un peu comme ça, parce qu'en plus hier c'est pas que j'avais rien à dire, mais je vais parler pour parler, quoi, donc je préfère faire au feeling quand j'ai des choses à dire. Bref, j'espère que vous allez entendre parce qu'il y a la musique. Là je suis dans un café, je suis arrivée dans les îles Gili, sur Gili Air plus précisément. Les gars, il y a de l'eau turquoise, genre c'est incroyable, c'est magnifique, c'est encore plus beau que là où j'étais, parce que là où j'étais, genre le paysage était beau de loin, mais la ville en elle-même n'était pas très belle, enfin je ne trouverais pas ça très beau, mais ici j'adore. C'est une toute petite île, elle fait 2 km, 3 km de superficie max, enfin bref, c'est incroyable. Mais on n'est pas là pour parler de ça, je disais que, en gros, ce qui m'est venu hier, enfin aujourd'hui du coup, oui hier, là, c'est qu'en fait, je profite déjà plus de la vie, déjà, de 1. Et je suis en train de me dire, en fait, girl, genre, c'est pas avec ton téléphone que tu vas créer la vie que tu veux, genre, c'est en vivant ta vie, en fait. Donc, en fait, je pense qu'il faut switcher le mode de passer de consommatrice à créatrice. C'est-à-dire que moi, genre, ça fait des années que je suis créatrice de contenu, et je me rends pas compte, en vrai, genre, limite, pour moi, c'est devenu normal, mais en fait, non, genre... Et la limite, elle est fine entre créatrice et consommatrice, parce que tu peux te dire, ouais, je vais sur Instagram pour poster et tout machin, pour travailler. Sauf qu'en fait, tu travailles pas, enfin, tu le fais, et puis après, tu dévies et tu vas scroller, etc. Du coup, tu passes en mode consommatrice, et du coup, t'es plus dans ton travail du tout, quoi. Et je trouve qu'il faut juste avoir vraiment la conscience de ça. Donc, c'est pour ça que là, je vais mettre des trucs en place quand je vais reprendre les réseaux, mais je vais pas reprendre tout de suite non plus. En vrai, je sais pas combien de temps ça va durer, c'est trop, ça va durer 2 semaines, hein. Je sais pas du tout. Vraiment, je sais pas. Mais voilà, et ça, c'est ma première, on va dire. Enfin, première. Je compte même plus le nombre de prises de conscience que j'ai vécu là depuis. Depuis juste que j'ai arrêté les réseaux, parce que j'en ai vécu avant, mais là, c'est encore plus deep. Et d'ailleurs, je vais rejoindre le programme, un programme sur le corps, parce que j'ai fait plein de programmes dans ma vie, j'ai fait plein de trucs, que ce soit sur la spiritualité, le business, les émotions, machin, mais jamais sur le corps. Et surtout que c'est le truc le moins cher dans lequel je vais investir. Enfin, comme quoi, c'est vraiment la base, quoi, bref. Mais c'est pour dire que ouais, hier, j'ai suivi une formation gratuite sur la sexualité. Et c'était hyper intéressant par rapport à la résolution de trauma, pardon. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que, en fait, je me rends compte de mon super pouvoir, de ma zone de génie par rapport à la libération par le corps. Parce que du coup, on a aussi parlé de trauma, et vraiment, genre, en fait, pour moi, c'est naturel de libérer dans le corps. Alors, je pense que je ferais peut-être, à mon avis, un autre truc à part pour parler de ça, parce que là, vraiment, c'est trop deep, et puis j'ai pas assez de temps, voilà. Là, je raconte juste vite fait. Mais c'est puissant, en fait, parce que en fait, moi, je fais ça naturellement. C'est naturel chez moi pour moi de faire ça, de libérer par le corps, et je crois qu'en fait,
peut-être que ce que je suis en train de vivre maintenant, ça va pas juste être pour moi, mais je vais pouvoir le délivrer pour les autres aussi à ma manière. Parce que je sais que je peux pas faire comme, je peux pas parler que du système nerveux. Enfin voilà, je suis pas professionnelle là-dedans, mais j'ai envie d'en parler et surtout d'expérimenter, de le faire vivre aux autres avec mes propres ressentis et comment j'ai envie de le transmettre. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. Voilà pour ce qui est des prises de conscience de la journée. Alors là, du coup, on est au 6e jour, 7e jour, je sais même pas. Je crois que c'est 7e jour, 8e jour. Voilà, donc c'est ici que va s'achever cette vidéo parce que tout simplement, j'ai repris Instagram. Très petite dose, hein, vraiment, là, genre vraiment, c'est quelques minutes par jour juste pour répondre aux personnes qui m'ont envoyé des messages. Poster des petites stories par-ci par-là et c'est tout. Genre, je consomme aucun contenu, donc voilà. Voilà pour ces jours-ci. Et puis là, j'étais pas du tout sur mon téléphone en plus, donc j'ai juste kiffé ma vie sur une île incroyable, avec des hauts et des bas, parce que bien sûr, je régule mon système nerveux, donc des fois j'ai des périodes d'anxiété. Ma fenêtre de tolérance est assez faible encore, mais en fait, juste je vis ma vie, quoi. Je vis la vraie vie. Et je connecte avec des gens qui me font du bien, et en fait, j'ai pas besoin de plus, quoi. Enfin bref. Voilà pour ce qu'il en est. Donc c'est ici que cette vidéo va s'achever. J'espère que vous avez aimé, donc n'hésite pas à liker, à commenter, à partager à quelqu'un qui en aurait besoin, qui aurait besoin d'avoir un retour sur quelqu'un qui a arrêté les réseaux par exemple, enfin qui a fait une pause plutôt. Voilà, et puis n'hésite pas à me faire ton retour pour me dire ce que tu en penses. Je te fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!